Bonjour à tous, bonjour DMG, pardon, excuse-moi. Et je t'écoute depuis très longtemps et j'ai tenu à raconter mon histoire, cette histoire, il y a de cela quelques années. Mon premier fils à l'époque avait 6 ans et actuellement il a 17 ans. Donc c'est pour vous dire, ça fait plus de 10 ans, on va dire presque 10 ans et demi que cette histoire s'est passée. C'est une première, j'ai dit, j'ai 3 histoires à raconter. C'est mon histoire à moi. Ce n'est pas l'histoire d'une autre personne, c'est ce que j'ai vécu. Mon histoire commence à l'époque, mon fils avait 6 ans. Je décide de l'amener dans mon pays, le Cameroun, pour aller passer les vacances. Entre-temps, mon fils était tout le temps malade. Tout le temps, il mangeait. Il ne prenait jamais de poids. Il maigrissait. Il maigrissait tout le temps. J'ai fait ici, vous savez, ici en Europe, je l'ai amené partout, les médecins ont fait les examens, tout et tout. On a dit qu'il n'y a rien. Mais mon fils continue à maigrir. C'est comme ça qu'il vomissait. Bon, maintenant, j'ai dit, bon, comme je vais au Cameroun en vacances, je vais profiter pour suivre, pour essayer de l'amener chez un praticien au Cameroun pour voir ce qui ne va pas, pourquoi mon fils ne prend pas du poids. J'arrive au Cameroun. Bon, je me repose d'abord un peu. Et un jour comme ça, un dimanche, je profite du fait que ma mère... Non, c'était un samedi. Je profite du fait que ma mère n'est pas là. Elle a amené mon fils voilà, en balade parce qu'elle prenait souvent mon fils, elle sortait avec mon fils. Je prends mon téléphone, j'appelle un ex. C'est un ex avec qui j'étais à l'époque, quand je vivais encore au Cameroun. Donc, on est restés les bons amis. C'est un barmoun, je l'appelle. Je l'explique le problème. J'explique le problème à mon ex. Je dis, voilà, depuis que j'ai mis mon enfant au monde, au début, quand étant bébé, il avait un poids quand même normal. Mais depuis quelque temps, depuis ça va il y a presque un an, j'ai remarqué mon fils quand il mange, il ne grossit pas, il vomit beaucoup. J'ai fait tous les hôpitaux, je pense que c'est au niveau indigène. Il me dit, ah, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé depuis pour me parler de ça? J'ai dit, non, j'attendais venir sur place au Cameroun. Il dit, donc tu es au Cameroun? Il dit, mais oui, tu ne vois pas mon numéro qui s'affiche. Il dit, ah oui, c'est vrai. Je lui dis, est-ce que tu connais quelqu'un qui sait traiter ce genre de problème à l'indigène? Il me dit, moi, je connais quelqu'un, ne t'en fais pas, je vais t'aider. J'ai dit, merci beaucoup. Il me donne rendez-vous le lendemain, dimanche. Je devais passer le récupérer là où il travaillait parce qu'il était le chef dans un grand hôtel que je vais taire le nom. On se donne rendez-vous à l'entrée, je loue un taxi, voilà, je le récupère. Il me dit que c'est bon, le monsieur qui doit me donner un traitement pour mon fils m'attend déjà. Il en a parlé et il a dit qu'il va mettre le traitement à côté. On prend la route, on monte vers les gens qui connaissent Bessengue, vers le haut de Bessengue là. On monte, on entre dans un quartier, on commence à... le chauffeur, j'ai dit au taximène de m'attendre parce que je l'avais pris pour la journée. J'ai dit, voilà, je te paye la journée, mais tu m'attends. Non, on longe les couloirs. On arrive dans une petite chambre comme ça vers Bessengue, là-bas, une chambre. On entre dans la chambre. On entre dans la chambre était obscure, j'avais même peur, je dis mais c'est quoi ça? On entre quelque part, c'est noir comme ça. Il me dit non, c'est comme ça, il nous voit, il nous a vu entrer. J'ai dit ah d'accord, mais j'ai dit mais je veux quand même voir la personne. Il dit ne t'en fais pas, il va allumer. Il allume subitement, je vois la personne qui est assise. Il dit asseyez-vous madame, je m'assois, je l'explique. Il dit que non, je suis au courant, ne vous en faites pas. J'ai dit ah, votre traitement, j'ai dit la consultation c'est combien? Il dit que non, il me donne un montant que je dois payer. Il me donne le montant. J'ai dit qu'il n'y a pas de souci. Vous savez, pour moi, la santé de mon fils vaut 1000 fois mieux que ça. Même s'il fallait que je bousille mes économies, tout ce que j'ai ramené, je bousille ça pour mon enfant. J'étais prête à le faire. J'ai dit que la santé de mon fils n'a pas de prix. Je suis prête à tout pour mon enfant. S'il vous plaît, guérissez mon enfant. Il dit que oui, j'ai déjà vu ce qu'il a, votre enfant. Je vais m'occuper de son souci. Ne vous en faites pas. Il entre dans la chambre, il ressort de la chambre avec un sachet, un petit sac noir comme ça. Et une pommade en main comme ça dans une petite boîte. Il me tend ça. Bon, je prends.
Il me dit, la pommade là, c'est pour le oindre. Mais pas, tu le oins pas tout de suite. Tu fais d'abord ce que je vais te dire de faire et tu le oins le soir avec la pommade. J'ai dit que, ok, j'ai dit, mais dans le petit sac, c'est quoi? Il dit, mais ouvre, tu prends. J'ouvre le petit sac, je sors. Il y avait l'œuf. Une petite rondelle d'œuf comme ça. J'ai dit, mais... J'ai dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que je vais faire avec l'œuf? L'œuf-ci. L'œuf, vous voyez, petit, comme c'était tout petit comme ça, l'œuf. Comme, comme l'œuf qu'on achète souvent dans les... Voilà. L'œuf normal que la poule pond, quoi. Mais celui-là était vraiment petit, pas trop grand. Il me dit que l'œuf-ci que tu as à main là, pour que le traitement fonctionne, tu arrives chez toi, là où tu es né. J'ai dit que oui, mais je suis en vacances, j'habite chez ma mère, là, je suis en train de passer les vacances chez ma mère, c'est là où je suis né. Il dit que voilà, à l'entrée de la porte centrale, de votre porte centrale, tu prends une poêle, tu creuses l'entrée, tu enterres l'œuf là à l'entrée de votre porte, et maintenant, la nuit, maintenant, tu prends la pommade-ci, tu oins, tu embaumes, tu oins l'enfant avec, tu le laves même pas, hein, tu le oins, et puis vous allez vous coucher. Et quand tu le oins, il faut aller directement vous coucher, hein, ne faites plus rien. J'ai dit que ok. Il m'a dit, l'enfant est où? J'ai dit que non, l'enfant est sorti, que l'enfant à la maison. Il dit que ok, il est avec qui? J'ai dit que non, mes frères sont là. Il dit que ta mère est où? Il commence à me poser les questions. Il dit que non, ma mère, elle sûrement elle à la messe, à l'église, parce que tous les dimanches, elle va à l'église. Il dit que ok. Il dit que tu rentres tout de suite avant que ta mère ne revienne ou... Et tu le fais vite, hein, vite, vite. J'ai dit qu'il n'y a pas de souci. Je donne ce que le monsieur m'a demandé. Je sors une somme, je lui donne. Et je profite, je t'épargne. Je dis à mon ex, qu'est-ce que tu voudras que je fasse pour toi parce que vraiment tu m'as aidé. Il dit que non, 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 le lendemain, je vais t'inviter, on va aller manger quelque part. C'est moi qui t'invite même. On va aller à Youp et manger du poisson. Voilà, on va discuter, ne t'en fais pas. Je dis non, ok, merci, c'est moi qui t'invite. Il dit non, 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 c'est moi. Bref, on se sépare. Je dis au chauffeur de me déposer et d'aller le déposer aussi. Le taximètre me dépose. Il va déposer, je paye, hein, j'ai payé le taxi, tout et tout. Il est allé déposer. Maintenant, j'arrive chez moi. J'ai l'œuf en main. J'entre à la maison. Je descends en bas parce qu'on avait un coin en bas là où on range les trucs pour, voilà, les poêles, ça ne manque pas. Je prends une petite poêle là comme ça. Déjà, le poêle qu'on cimente le mur avec. Je descends, je prends le petit sachet là où il y a l'œuf. Je me mets à l'entrée, je veux creuser. Mon corps me dit que non, ne creuse pas. L'autre dit que creuse. L'autre dit que non, ne creuse pas. J'ai dit que, hey, c'est quoi cette histoire-là que mon cœur ne fait que dire de creuse pas l'autre. J'ai dit que non. Ce que je vais faire, c'est quoi? J'attends ma mère. Mon cœur me dit, finalement, attends ta mère, j'attends. J'ai dit que non. Quelle est cette histoire que veut faire quelque chose? L'autre dit non, ne fais pas. L'autre dit fais. J'ai dit, bon, j'attends ma mère. Ma mère rentre de l'église vers les 10h30 parce qu'elle va à la messe à 9h et s'assoit à 10h. Le temps d'arriver, elle était 10h15. J'appelle la mère dans ma chambre. Mes frères étaient au salon là. Hein. Je vais dans la chambre avec ma mère. Je dis à ma mère, est-ce que maman, je vais te parler. Elle me dit que oui, qu'est-ce qu'il y a ma fille? Bakam, elle m'appelait. Voilà, là, j'ai donné, excusez-moi. Bon. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, moi, je suis jumelle, je suis la grande soeur des jumeaux, donc ils ont un nom qu'on les a m'appelait par ce nom. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais peur. Je l'explique le problème. Ma mère a commencé à pleurer. Elle dit, oh, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as enterré? Il dit, je n'ai rien enterré. L'œuf est encore sur le lit. Elle a commencé à prier. Oh mon Dieu. Oh Seigneur Dieu. Elle a commencé à prier. Elle dit, sors l'œuf là de la chambre là, vite. Je sors l'œuf. Elle dit, pour qui elle a commencé, vous connaissez les mamans. Elle a commencé à hurler sur moi. Je dis, tu es bête ou quoi? Qui t'a envoyé là-bas? Tu venais t'enterrer. J'ai dit que non, je n'ai pas fait justement. Il t'a attendu. Dit que c'est Dieu qui a arrêté tes mains là. Pourquoi tu m'attends? C'est là où j'ai commencé à prendre peur. J'ai dit que donc, l'histoire là, quand le fait que mon cœur, j'ai commencé à prendre peur. J'ai dit donc, l'histoire que mon cœur me disait, n'enterre pas là. L'autre dit enterre, l'autre dit n'enterre pas là. C'était pas bon. Ma mère dit, prends l'œuf là, tu viens ici avec ça. On a pris l'œuf. Derrière le coin, vous savez, notre maison est grande. Au coin, il y a un coin, on a descendu les escaliers, on est allé dans un coin du mur.
Un coin du mur, personne ne passe là-bas. Hein. C'est un coin où il y a les tuyaux. Vous voyez, quand on se lave, l'eau descend, un truc comme ça. La canalisation, c'est un peu comme une canalisation. Ma mère dit, va poser le flanc là-bas. Je suis allé poser le flanc là-bas. Et là, on a tourné le dos. Elle dit que la poubelle, elle a pris, elle a jeté ça dans la poubelle là-bas en bas. On est monté. Elle dit, mais pourquoi tu... Elle a commencé, j'ai dit, je me suis excusée. Moi-même, je pleurais. J'ai dit, je suis désolée, je ne sais pas, je ne connaissais pas. Elle dit que on ne fait jamais les... Je suis ta mère. Je sais même qu'on devait aller au village pour voir le problème là. Aller voir les mains ici. Pour voir, parce que ce genre de truc, c'est souvent que bon, peut-être ton fils a ton même problème. Je dis que comment ça, c'est là où je m'étonne. Ma mère me dit que si, toi-même quand tu étais petit, tu mangeais, tu ne prenais pas le poids. On appelle cette maladie le nchak. Où c'est le nchak, un truc, les Bamileke qui connaissent ça, les frères Bamileke. Mes frères Bamileke qui savent ce genre de maladie, ça s'appelle le nchak. Un truc, ou peut-être, excusez-moi, peut-être prononce ça mal. Elle dit que c'est ce que moi-même j'ai eu, qu'elle soupçonne que sûr que mon fils aussi a le même souci, que quand il était petit, j'étais maigre comme ça, comme le criquet. Et on se moquait même d'elle au quartier qu'elle ne nourrit pas bien, elle me nourrit pas bien. La voisine se moquait d'elle, tout ceci. Elle m'a amené au village, on m'a lavé avec les herbes. Et après, quand je suis revenu, j'ai recommencé à retrouver mon corps. Le corps a commencé que c'est rien quoi. Voilà. Elle était fâchée. Elle dit que je t'attendais que tu reviennes en vacances pour qu'on aille. Je savais qu'on va le faire. On a déposé DMG. Quand on a déposé l'œuf là, mon téléphone s'est mis à sonner. C'est le monsieur en question qui m'appelait. Il me dit, tu as enterré l'œuf là? Je mens. J'étais obligé de mentir, désolé. J'ai dit oui, j'ai enterré. Elle me dit, tu es sûr que tu as enterré? Je dis, ben oui, j'ai enterré. Je te dis, j'ai enterré. Elle dit que parce que si tu n'as pas enterré, tu ramènes le flanc. Hein. Le monsieur dit que si tu n'as pas enterré, tu le ramènes. Je commence à dire que, c'est quoi ça? J'entends comment la mère vient arracher le téléphone entre mes mains. Elle casse le téléphone. Elle enlève la puce. Elle casse, elle fout dans le WC. Elle dit que je ne veux plus jamais que tu entres en contact avec ce monsieur. D'accord? Ma mère était furieuse. Hein? Hey, maman. J'ai dit que, ok, j'ai compris, maman. Elle m'a cassé mon téléphone, bon. Elle m'a sauvé la vie en quelque sorte, hein, il faut dire. Elle décide, elle me dit que tu te calmes, on va se préparer, on ira au village, on va amener l'enfant, on va trouver un médecin ici qui va faire un traitement. Et je suis sûr que c'est le même problème que tu avais, parce que souvent c'est héréditaire. C'est ce que ma mère m'a dit que c'est héréditaire. Tu peux accoucher un enfant, souvent il n'a pas. L'autre, c'est que c'est comme ça, c'est héréditaire, ça suit ses descendants, ça suit les enfants. J'ai dit qu'ok, peut-être que 3 jours après, on trouve un Ménissi. Ménissi, des gens, des Bamileke qui connaissent ce qu'on appelle Ménissi. Elle me donne, c'est une dame, elle m'a donné les feuilles. Elle m'a dit de laver, de mettre dans une bassine, mettre l'eau dedans, de mettre l'eau dedans. Je lave l'enfant avec l'eau là le soir. Et quand je lave l'enfant, je ne le rince pas. L'enfant dort. Et pendant une semaine, je fais le traitement. Et que quand l'eau finit, j'ajoute seulement l'eau. Je ne jette pas les plantes là jusqu'à ce que le traitement pendant une semaine. Et elle a profité pour nous dire que l'œuf là que le monsieur là m'a donné, ce n'était pas bon. On voulait vendre mon enfant. Et que si j'enterrais l'œuf là, mon enfant mourrait. Je ne rentrerais même plus avec mon enfant. Mon enfant mourrait. Et que ma mère m'a sauvé la vie. Et que dorénavant, il faut faire attention. Quand quelqu'un vient vous donner les choses d'enterrer, il ne faut pas le faire. Donc elle m'a parlé, j'ai commencé à pleurer. Elle dit que quoi? Le type là, il dit que si. C'était le serpent. Tu enterrais, ça se transformait en serpent. Et ton enfant, l'huile là, il m'a expliqué que l'huile que tu devais le oindre avec, l'huile là, c'était pour l'embaumer. Tu vois, quand le serpent se tord comme ça, ton enfant devait se tortiller comme ça, tortiller. Et que je ne rentrerais même plus en Europe avec lui. Je devais seulement entendre 2 ou 3 jours que l'enfant est mort. Et que je devais continuer à nourrir le serpent là. Parce que l'œuf là, ça devait se casser dans la terre et se transformer en serpent. Ça devait devenir mon totem. Oui, que ça devait devenir mon totem. J'ai dit que mon Dieu, je suis rentré avec le traitement. J'ai lavé mon fils pendant une semaine. Je suis rentré en Europe. À peine 2 mois, hein, mon fils a commencé à manger, ne vomissait plus. Il a recommencé à reprendre son corps. Non. Vous voyez que les enfants quand tu manges, tu vois, même la peau même avait changé. Sa peau de bébé est revenue. Donc il était bien.
quelques mois et actuellement que je vous parle, mon fils, il est bien, hein, il a 17 ans et demi. C'est un jeune homme, bon, tous les enfants sont les enfants, c'est normal, c'est mon fils, il est beau. Voilà, mon fils est bien maintenant, vraiment, tous les jours, je dis merci au bon Dieu, merci, merci à Dieu, vraiment, que grâce à ma mère, c'est pour ça que vous voyez ma mère là, c'est mon œil, ça a toujours été mon œil, ma mère. Si ma mère, imaginez une minute que ma mère n'était pas là, est-ce que mon fils devait être vivant aujourd'hui? Je devais avoir un totem à nourrir tous les jours, hein, et que peut-être ce n'est pas tout. Peut-être mon deuxième enfant aussi, le totem devait demander aussi le deuxième. C'est pour vous dire, vous les jeunes filles là, faites attention, le dehors est gâté. Parce que ton ami, que tu crois que c'est ton ami, peut te donner quelque chose alors que moi j'allais juste pour un traitement, hein, je n'allais pas pour autre chose, je ne demandais pas quoi que ce soit. Non, j'allais juste pour traiter un problème. Mon fils avait un petit problème que je voulais traiter, c'est tout. Donc faites attention. Si ma copine écoute l'histoire, c'est parce que j'en avais parlé à une de mes copines au Cameroun. Elle saura. Ma mère même écoute, elle saura. Elle saura. Bon, après, je vais raconter toujours mon histoire. J'ai trois comme ça, hein, trois. Le deuxième, c'était au marché central. Je vais raconter. Et l'autre, c'était ici en France. Voilà. Partagez les vidéos de DMG, vraiment. Ça aide beaucoup tout ce que chacun vient raconter, l'histoire de chacun ici, ça aide, hein. Et ça fait les gens deviennent de plus en plus prudents, très prudents, quoi, et vigilants. Voilà mon histoire, quoi. C'est mon histoire, hein. Je n'ai pas, c'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est à moi, c'est ce que j'ai vécu. Allez, bonne journée à tous. Ok, maintenant on passe à la deuxième histoire. Merci pour l'histoire. Deuxième histoire.